Aujourd'hui, on n'avait pas le choix que de faire cette annonce le 27 avril, parce que je m'en vais mardi en Eretz Israël pour recevoir la bénédiction des grands rabbins, et qu'on avait choisi depuis longtemps cette date. Et comme Dieu fait toujours bien les choses, il a fait en sorte qu'aujourd'hui, deux grandes personnalités doivent être évoquées. J'allais dire Madame Klesak, mais je m'excuse de l'appeler comme ça. Madame Benchetrit et le père de notre ami Yosef et de Denise, parce que Denise est une figure emblématique de notre synagogue. Et qu'aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que tout le monde a travaillé pour qu'il y ait du monde, pour que tout le monde vienne. Et je vous remercie pour écouter ce message qui m'encourage. Comme je vous l'ai dit, ce n'est que grâce à vous qu'on peut réaliser les choses. Et lorsque un rabbin n'a plus de communauté, il n'a plus de raison d'être. Et aujourd'hui, eh bien, il m'est donné, avec tout ce monde qui a forcément côtoyé un de nos défunts, forcément. Tout le monde est rentré une fois chez Klesak. Et tout le monde en est ressorti heureux. D'habitude, quand on rentre dans un magasin, eh bien, on se dit, j'ai laissé combien? Et quand on sortait de chez Klesak, on disait, qu'est-ce que j'ai pris comme bonheur? C'était comme si on allait prendre un thé chez quelqu'un et qu'on le payait. Mais on a pris tellement de plaisir qu'on l'a quand même payé. C'était un petit peu ça, Madame Klesak. Et le père de Blondin, moi je t'appelle comme ça, le père de Blondin, eh bien, était aussi un homme engagé, un homme qui a rendu d'innombrables services à la communauté. Dans la discrétion, les gens discrets ne disent souvent pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont avant tout dans ce qui est pratique, dans ce qui est utile. Et il a été un grand homme, à côté d'une femme qu'on admire, par son courage de venir à la synagogue, de venir tous les lundis au séminaire de femmes. C'est la plus jeune du séminaire de femmes, mais elle est là la première. Et elle donne l'exemple à toutes celles qui viennent en retard. Alors pour eux, je voulais déduire notre étude d'aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire. Et notre Mishnah aujourd'hui nous parle aussi, c'est providentiel, d'un problème, on va dire, à l'époque de royauté, mais aujourd'hui on pourrait parler d'autorité politique et d'autorité juridique. En effet, la Mishnah nous dit, et je dis les Nishmat, Gemara bat Rahmona et Avraham Messina. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer. Ave mitpalel beshloma shel malchut. Prie pour la paix des peuples. Prie pour le pays où tu te trouves. Chez Ilmale Mora'a, Ish etreu Haïm Bala'u. Car sans la crainte de l'État, les gens viendraient à se manger vivants. Beaucoup de philosophes ont d'ailleurs renoncé à l'autorité, pensant que l'autorité ne serait jamais acceptée par l'homme. Et donc, on connaît tous ces philosophes qui ont développé ce qu'on appelle le droit de nature. Faites ce que vous voulez, personne ne pourra vous en empêcher de toutes les manières. Et la Mishnah vient s'opposer à ce courant de pensée. Et elle vient s'inscrire en faux. Et elle dit c'est faux. Vous devez prier pour qu'il y ait la paix. Malheureusement, nous, société un peu trop assistée, attendons beaucoup de nos politiques. Mais ce n'est pas à nous à commencer à montrer l'exemple. Est-ce que ce n'est pas nous qui devons faire l'effort de bien nous entendre et d'accepter l'autorité? À force de bafouer l'autorité, à force de dire les mots,
qui vont défaire l'autorité, qui vont empêcher à nos enfants de donner du respect à un agent de police, à un professeur, à un directeur, à un maire, eh bien, on a quelque part tué l'autorité. Et la Mishnah nous dit quelque chose d'important. Si on n'y croit pas, on n'y arrive pas. On a besoin de tout un chacun pour qu'une société puisse être vie, pour qu'il puisse y avoir de la vie dans une société. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on voit ici que l'assistanat n'existe pas, que c'est nous qui devons réaliser le bonheur de tout un chacun pour pouvoir amener cette paix nationale en continuant à prier pour que ceux qui sont à la destinée de l'État puissent à la fois agir, certes, mais que nous puissions les aider à obtenir des résultats. On passe à une Gemara intéressante, c'est la suite de notre étude. Rav avait kametsaarele debiteu. Rav avait une femme qui le faisait souffrir. Oui, il y avait des rabbins qui souffraient avec leurs femmes. Qui amar là? Pourquoi elle le faisait souffrir? Car quand il lui demandait Avdini telufihe Avdala himtse, lorsqu'il lui disait cuis-moi des lentilles, elle lui faisait des pois chiches. Et quand il lui dit fais-moi des pois chiches, elle lui faisait des lentilles. Et ils ont eu un enfant. Qui gadal hiya bere. Lorsque le fils a grandi, il s'appelait Hiya le fils. Il a grandi et lui comprenait ce que le père disait. Et il ne comprenait pas ce que la mère voulait. Alors il s'est dit, mais je vais être l'interprète de mon père. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand son père lui dit, mon fils, Hiya, j'ai envie de lentilles. Il disait à sa mère, maman, il veut des pois chiches. Et donc elle lui faisait des lentilles. Et quand il voulait des pois chiches, il disait, maman, il veut des lentilles. Et ça marchait bien. Hiya était donc un garçon extrêmement intelligent. Afikhla, amar le'ala la khimar. Et alors, lorsque le père fut enfin joyeux d'obtenir le plat qu'il voulait, son fils lui a dit, papa, tu vas pas me dire que je suis plus intelligent que toi. Depuis tant d'années que tu souffres, t'aurais pas pu faire ce que j'ai pensé, moi? Moi, le rejeton, je ne suis que ton fils. Comment n'as-tu pas pensé à faire la même chose que moi? Et la réponse, elle est extraordinaire. Ad lo David achi. Tu sais pourquoi je n'ai pas fait ça? Chez Neymar, parce qu'il est dit Limdou leshonam daber sheker. N'apprends pas à ta parole à mentir. Ça veut dire que lorsqu'il voulait des pois chiches, il savait que sa femme allait lui donner des lentilles. Mais il ne voulait pas mentir. Alors, les commentateurs sur cette Gemara de Yebamot, nous donnent la responsabilité que nous avons par rapport à nos enfants. Le Rav, pendant tant d'années, avait souffert parce qu'il savait qu'un jour, il allait avoir un fils. Et il voulait que son fils ne puisse pas entendre le mensonge. Il voulait que l'idée provienne de son fils et non pas de lui. Imaginez un père qui dit à sa femme « Donne-moi des lentilles pour qu'il ait des pois chiches pour qu'il ait des lentilles. » Qu'est-ce qu'il va apprendre, l'enfant? À mentir. Il va dire « Ah, donc, la fin justifie les moyens. » Le père, ne voulant pas inculquer cette idée à son fils, a préféré souffrir pendant tant d'années pour simplement lui laisser la leçon que dans la vie, il n'y a rien de plus cher que d'être honnête. Je crois que quand on tient un magasin, lorsque le père de Blondin a rendu tant de services parce que c'était un homme honnête, intègre, quand je vous disais que Dieu est providence, et que même les textes qu'on étudie aujourd'hui sont ici parfaitement à la personnalité de ceux que nous évoquons. On terminera par la halakha. Bemakom shi efshar lachlov al yedei nochi, efshar lakel lachlev bofen olech liibud.
on parlait des halachot de Shabbat. Et on avait dit qu'on n'avait pas le droit de traire une vache le Shabbat. Et que, comme la souffrance de l'animal était un interdit de la Torah, et que l'interdiction de demander à un non-juif de faire un travail était une interdiction des Rabbanan, les Rabbanan n'ont pas pu interdire à celui qui avait une interdiction des Rabbanan pour éviter un Issour Minatora. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ont dit, vous pourrez demander à un non-juif d'aller traire les vaches. Asur leisha lekala het helva letor kelirekan kene la tête edukat sheochal mishum isur mefarek. Et ce issour de mefarek, eh bien, est valable aussi pour les femmes qui allaitent lorsque l'enfant ne veut pas téter et qu'elles sont obligées, eh bien, de prendre un tire-lait. Elles ne peuvent pas sortir leur lait si ce n'est pour le besoin immédiat de l'enfant. Si cependant la femme a mal et qu'elle a absolument besoin de se soulager avec un tire-lait, alors elle tirera son lait, mais en prenant la précaution de jeter le lait et de ne pas le conserver. Voilà donc les cas où, encore une fois, regardez la halakha, comment la halakha est compréhensible et comment il n'y a que ceux qui veuillent avoir des œillères pour voir, eh bien, le mal que la Torah peut nous amener, Hazve Shalom. La Torah, elle est toujours là pour nous trouver des solutions. Elle est toujours là pour nous donner du bonheur et elle est toujours là pour nous donner la vie et l'envie de vivre.